Aujourd'hui, il n'est plus besoin de démontrer que les effets de la variabilité et des changements climatiques affectent les écosystèmes, augmentent la vulnérabilité des populations, surtout rurales, et constituent une forte menace pour le sous-secteur de l'agriculture, affectant par ricochet la sécurité alimentaire. Par conséquent, il urge de mettre en œuvre des stratégies concrètes, pertinentes et intelligentes portant sur l'intégration de la dimension changement climatique dans les politiques et les stratégies de développement socio-économique. Cela s'avère indispensable, voire incontournable en vue de renforcer la productivité agricole pour promouvoir une sécurité alimentaire durable. La plateforme nationale de dialogue sciences politiques pour l'adaptation de l'agriculture et de la sécurité alimentaire au changement climatique, dénommée plateforme CECASA Sénégal, mène des activités très significatives en ce sens depuis sa mise en place en septembre 2012 sous l'égide du programme Climate Change, Agriculture and Food Security. Fort de tout cela, le programme CKF du CGIAR, dans sa phase 2, a initié en collaboration avec l'ICRISAT un projet de recherche-action pour l'Afrique de l'Ouest intitulé Flagship 4, qui vise le renforcement des capacités des plateformes d'échange sciences politiques pour l'intégration du changement climatique dans les plans de politique nationale agricole et de sécurité alimentaire. Ce projet intervient au Ghana, au Mali et au Sénégal. Ce projet vise vraiment à mettre en place des mécanismes, à renforcer et sensibiliser l'ensemble des acteurs sur ce qui est les changements climatiques. Et comme vous le savez, donc, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités administratives au niveau de chaque des départements, travaillons aussi en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs, donc que ce soit des chercheurs, que ce soit avec la météo, donc, les journalistes, les organisations de producteurs, pour vraiment donc, faire comprendre à tout le monde les enjeux du changement climatique. La mise en place de cette plateforme a eu plusieurs impacts positifs d'abord. Il nous a permis de mieux nous organiser, parce que d'habitude on ne coordonnait pas assez, la coordination n'était pas efficace. Il y a l'agriculture qui allait de son côté, l'élevage de son côté, les eaux et forêts travaillaient à gauche, de gauche à droite. Maintenant, quand on a mis en place cette plateforme, ça a permis à l'exécutif local, le préfet du département, de coordonner tout ce qui est activité de développement au niveau de son département. La plateforme a été effectivement mise en place au niveau de Kaffrine. Et la première étape a été donc de conscientiser les différents acteurs, donc collectivités locales, services techniques, partenaires au développement, pour que les gens prennent conscience donc, de la réalité de ces changements climatiques et de l'impact que ces changements climatiques-là peuvent avoir dans le vécu quotidien des Kaffrinois en particulier et des Sénégalais en général. boo xoolee fukki at wala ñaar fukki at ci gannaaw nawet bi doon demee ak ni mooy demee fi mu nekk nii ku xam ne démb fekkoon na la fi tey fekk la fi su changement climatique amee da nga ko nangu te da nga ko nangoo jëfandikoo. changement climatique bi dañ ko doon dégg ñu di wax ne est-ce que noonu loolu dégg la wala du dégg, mais bi ñu commencé waxtaan dem ci plateforme bi dem ci sensibilisation bi di def ay séminaire renforcement de capacité yi ñu xam ne loolu réel la lu am la ñu commencé ci fagaru nag ba tey des na sax ñu bëgg nañu affaire bi gën a yaatu mais ci liñ ci amagum neex na ndax dimbali nañu ci suñu sàmm bu baax. Cette plateforme nous a permis aujourd'hui d'avoir une information climatique en bonne et due forme, mais également en temps réel. Ce qui fait que les agriculteurs l'ont impliqué, l'ont intégré dans leur vécu, de sorte qu'il ne s'agit plus maintenant de recevoir une goutte d'eau pour faire les semis, mais à chaque fois l'alerte est attendue et nous les recevons à temps réel. En tant que la météo, gestionnaire du climat, nous on avait beaucoup d'informations, que ce soit des bulletins de prévision, que ce soit, n'est-ce pas, des données journalières, etc. Et qu'on voudrait mettre à la disposition en tout cas des décideurs à plusieurs niveaux, au niveau national, au niveau local,
pour que les gens puissent prendre la meilleure décision qui puisse être. Et donc cette plateforme-là utilisait ces informations-là et la distribuer au niveau des localités, en tout cas où la plateforme existe. C'est un travail qui est extrêmement important dans la mesure, surtout le travail d'anticipation qui a été réalisé aussi bien à Bambey qu'à Linguère. Ce travail permet un peu, si vous voulez, à la recherche agricole d'anticiper sur le futur proche. Et ça, c'est extrêmement important en termes de renforcement de la résilience et d'anticipation des chocs, des risques à venir. Donc, de ce point de vue-là, la plateforme a joué un rôle extrêmement important. Au niveau de Bambey, Kaffrine et Linguère, les retours d'informations que nous avons par rapport aux activités des plateformes nous sont très favorables. Et c'est vraiment des activités de sensibilisation, des activités de formation des acteurs locaux par rapport aux menaces que constituent les changements climatiques. La mise à disposition de l'information climatique à tous ces acteurs-là qui pourraient in fine leur permettre quand même de mieux se préparer, de mieux s'adapter par rapport à ces contraintes-là constitue quand même des acquis de taille qu'il faut vraiment magnifier et encourager et essayer de voir comment dans la mesure du possible répliquer toutes ces interventions au niveau national pour qu'au niveau de chaque région qu'on puisse avoir une plateforme fonctionnelle et au service des acteurs locaux. La vision de la plateforme est claire. C'est l'intégration participative de la dimension changement climatique dans les politiques et stratégies de développement pour renforcer la résilience et la sécurité alimentaire au Sénégal. L'utilité de l'agriculture intelligente face au climat n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, l'agriculture doit être faite autrement, de sorte que les producteurs intègrent la dimension changement climatique dans la planification et dans la prise de décision. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, le climat, les services climatiques doivent être considérés comme des intrants, au même titre que les semences et les engrais. Donc, l'agriculture doit être une agriculture raisonnée, qui tient compte de la dimension changement climatique à tous les niveaux. On est en train de baliser le chemin parce qu'on a eu un accord de principe avec le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest qui a accepté de nous donner un financement conséquent qui nous permettrait au moins de mettre en place d'autres plateformes dans quelques départements. Mais également en termes de perspective, on espère élaborer des projets qu'on soumettra incessamment au Fonds vert climat pour qu'on ait également des opportunités pour vulgariser, disséminer l'agriculture intelligente face au climat pour que des stratégies de résilience, d'adaptation et d'atténuation soient apportées dans toutes les localités de sorte que le producteur puisse nourrir de sa récolte et que l'agriculture puisse devenir véritablement le levier de développement économique pour qu'on puisse espérer un Sénégal émergent tiré par l'agriculture. Changement climatique, une problématique locale, nationale et mondiale.